Allez savoir pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Hello, j'espère que ça va. Oh quelle horreur. Il est 6h du matin. Et encore à la base je voulais faire 5h30 mais franchement j'ai dit non, déjà on va faire 6h, ce sera pas mal. Et si le titre de la vidéo s'appelle 5h30, c'est que peut-être le reste de la semaine j'aurais fait 5h30. Sachant que les nuits dernières je me suis réveillée hier à 8h et avant à 10h et 11h. J'étais vraiment trop en décalé. Il fait tellement chaud, mais la canicule vraiment c'est fou. Ce qui fait bon dehors à 6h du matin. S'il fait même pas bon à 6h, je vais péter un câble. Ah, s'il fait bon. Évidemment, je vais faire la sieste. Voilà. Ça tombera bien, ce sera le moment de toute manière où il fait 40 degrés. Donc là, le plan, c'est que pour cette vidéo, je vais vous filmer les premières heures. Et ensuite, je vais vous filmer toutes les conséquences du fait que je me sois levée aussitôt. Et quand je pense que quand j'étais en licence, je me levais à 6h30 tous les matins. Et que l'année pro, je rêve de refaire ça. En fait, le problème, c'est que je sais que faire ça, c'est trop bien pour la productivité, pour la santé et tout. Mais par contre, pour la vie sociale, t'en as plus quoi. Parce que, genre, je faisais ça à Toulouse, c'était trop bien. Genre, je me sentais trop bien, je pouvais faire énormément de choses. Pas sur mon tel, enfin, vraiment, il y avait des énormes avantages à ça. Mais en fait, dès que je sortais avec mes potes, j'étais trop fatiguée parce que à 22h, j'étais en train de m'endormir littéralement. Enfin, du coup, après, j'avais grave des mental breakdowns. Bon, en tout cas, il fait frais, ça va vraiment rafraîchir l'appart parce que là, j'avais les sueurs froides, hein. Il faisait trop chaud. En ce moment, j'ai mal à la gorge. Je crois que je suis en train de tomber malade sous canicule. Ça serait hilarious. Je cherche ma pince depuis tout à l'heure parce que j'ai les cheveux hyper gras. Encore une fois, je relance une bouteille à la mer si vous avez des solutions pour les cheveux gras, je prends. Mais comme j'ai déjà dit, ne me dites pas allonge les shampoings ou prends un shampoing cheveux gras parce que vous doutez bien que ça m'a traversé l'esprit. Genre moi je suis à ce niveau-là en 48 heures. Je trouve pas ma pince. Ah oui, elle est sur le canapé je crois. Parce que cette nuit j'avais tellement chaud que je suis allée... Il y a toujours l'état du canapé d'ailleurs. Je me suis couchée là. Comme ça j'étais à la clim. Cette nuit, à 2h du matin, il faisait encore... Je pense qu'il devait faire 35. Du coup, même en ouvrant les fenêtres, j'avais chaud. Ça a intérêt à être les camions des poubelles parce que sinon j'excuserai pas du tout. Bon, ça va. Ces camions des poubelles, eux ils ont droit dans mon réveil. Donc, je vais me préparer mon petit café. Aujourd'hui, j'ai une journée quand même assez chargée au final. Donc, de 6h à genre 10h, je vais m'occuper de l'appart et ensuite je vais travailler. C'est le but de cette vidéo, c'est de pouvoir faire plein de choses, voilà. Et à 10h30, j'ai rendez-vous pour my nails, parce que vraiment, genre, ils sont hyper longs. Ça fait 2 semaines, même pas, 13 jours, et ils sont beaucoup trop longs, donc là, on va les refaire. J'ai fait un truc rose et rouge, c'est trop beau. Voilà, et du coup, après, à 10h30, bah du coup, jusqu'à midi, je serai au salon. Après, je rentre, je mange. Après, je dors. Je dors de 14h à 16h. Et après, je pars vers 16h30, j'ai un babysitting à 17h. Et en même temps, je tourne la vidéo 10 000 pas. Donc, je vais aller marcher de 10h à 10h30. Et du coup, après, je vais me terrer dans ma grotte de midi à 14h. Parce qu'aujourd'hui, il est prévu qu'il fasse 39 ou 40, je sais plus. Bon, écoutez, la phase de réveil a pris donc 6 minutes. Franchement, là, ça va mieux. Mais on va pas se le cacher, s'il n'y avait pas eu la vidéo YouTube, il n'y a pas un monde où je me serais réveillée à 6h du matin. Enfin, que s'est-il passé? Belgique, Canada, États-Unis, trop bien, j'ai gagné 100 points sur mon petit prono parce que c'était les États-Unis qui avaient la plus petite cote. Je reste 10ème de la ligue, ça va me faire péter un câble. Bon, si je reste 10ème de la ligue, ça veut dire que le Portugal n'est pas passé. Ah, l'Espagne a gagné. Tout à l'heure, ce soir, c'est match jusqu'à minuit, donc je vais jamais regarder jusqu'à minuit. Enfin, voilà. À 22h, je vais me coucher. Par contre, pour la France, évidemment, je vais me coucher tard. Et le lendemain matin, ben, je vais pas assumer. Il fait 18 degrés, il va faire 39 aujourd'hui. Les semaines qui arrivent à Toulouse. People, stop eating viande, please. Et à Nice, par contre, là je pars à Nice. Excellent, excellent le climat à Nice. On va faire 31, voilà. Je vais profiter de ce moment pour travailler sur potentiellement, je vais réfléchir, une semaine de vidéos. Je vais pas faire des daily vlogs parce que je vois pas trop où. À Toulouse, ma vie est très routinière. À Nice,
je pourrais... Enfin en fait voilà, il faut que je réfléchisse à faire une semaine de vidéos. Donc qu'est-ce que ça va être? Genre les daily vlogs ça reste une possibilité, mais une possibilité parmi tant d'autres. Sinon ça peut être une vidéo thématique, sauf qu'il faut que je trouve la thématique, les 7 thèmes et que j'organise le tournage. Il faut que ce soit des vidéos pas trop longues parce que je peux pas trop me le permettre. Enfin voilà, c'est l'idée. Faut que je vois où est-ce que je peux le caler la sortie, où est-ce que je peux caler les tournages, les montages, etc. Voilà, on va faire ça jusqu'à 10h du matin. Franchement, on a plein de choses à faire, mais en même temps, on a 4 heures. C'est énorme parce que moi, normalement, à 10h, je suis toujours en pige. Mais moi, je suis beaucoup du matin, c'est ça qui est terrible. Mais une fois que t'as perdu le rythme, c'est terminé quoi. Et pas terminé. C'est juste que pour la miniature YouTube, 5h30, ça claque beaucoup plus que 6h du matin. Donc peut-être je vais juste tricher. Vous m'en voudrez pas pour une demi-heure si je triche. Et du coup, le matin, souvent, j'écoute Hot Girls Only. Je l'ai déjà dit 46 000 fois. En ce moment, je suis folle. Folle de study vlog. Study with me. Je vais pouvoir faire des petits study with me trop cutie pie. Parce que je vais enfin aimer mes études. Je vais enfin juste avoir envie de travailler. Avant, je faisais le plus au dernier moment, dans les pires conditions. Mes study vlogs, c'était comme ça. Pas possible. Donc là, ça va être trop bien. Je vais juste être là en mode... Ah, petite fiche. Oh là là, le kiff. J'ai trop hâte. Donc du coup, c'est les vacances et moi je suis en train de regarder study vlog. It has nothing to do with personality, but everything to do with habits. J'avais plus de place sur ma carte SD, donc j'ai changé ma carte SD. Mais du coup, je reprends aujourd'hui, c'est-à-dire scroller sur cette meuf hyper inspirational. Vous savez ce que j'étais en train de vous dire quand je me suis rendu compte que la carte SD a été pleine? J'étais en train de vous dire que regardez ce qui se passe. On est sur une vidéo comme ça, on l'aime bien, on va sur le compte et on s'abonne. Voilà, donc vous faites pareil s'il vous plaît. Allez, allez! C'est pas compliqué pourtant. Bon, du coup, je vais quand même vérifier si j'ai envie de m'abonner, puisque parfois les vidéos comme ça sont hyper culpabilisantes. Bon, alors on en était où? On en était à Hot Girls Only. J'ai fini le numéro 24, donc on va regarder l'épisode 25. Je vais commencer par me doucher pour la simple et bonne raison que j'ai plus de batterie dans mes écouteurs. Parce que comme je suis une grosse mongole, je les ai laissés hors du boîtier toute la nuit. Donc je vais me doucher. Ma technique, voilà, parce qu'en fait je suis un génie. C'est pas vrai, mon copain est un génie. Notre technique, c'est que quand on va se doucher, vu qu'on est des gros geeks, en fait, on pose le téléphone ici, moi avec un podcast, lui avec la musique. Voilà, et comme ça, je peux écouter mon podcast sous la douche. C'est génial. Un jour, j'étais là parce que quand il est à la douche, moi je me mets souvent là et je discute, genre. Et là, c'est pas un jour, je le vois, il fait ça avec le téléphone. Genre, donc quand j'arrive, il le prend comme ça, il me pose. Et je suis là en mode, mais c'est brillant ce que tu es en train de nous faire là. Parce que évidemment, mettre le téléphone ici là, c'est quand même un poil risqué. Tout simplement, il va mourir, le téléphone. Du coup, bah, juste l'idée de le mettre au-dessus de la source d'eau, c'est excellent. Bon bref, du coup, je vais faire ça. Et après, je vais tout ranger. Mais quel bordel. J'ai l'impression de passer ma vie à ranger. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a l'impression de passer sa vie à ranger? Et encore. J'ai le mec le plus rangé et soigné. Voilà. Mais là, il est pas là. Alors attendez, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas parce qu'il est pas là que c'est pas rangé. Parce que c'est pas rangé même quand il est là. Après, il range tout. Et moi, je range parfois. Parfois, quand même. Je range aussi, hein. Ça me prend, je range tout d'un coup. Alors que lui, il range un peu plus tous les jours. Bon, bah là, ça va être mon coup de je range tout d'un coup. Parce que je me suis levée à 6h du matin et que j'ai le temps. Et que je suis une grosse chômeuse parce que l'agence d'intérim m'a pas appelé cette semaine et que j'ai pas de travail. Regardez-moi la lumière du matin, là, c'est trop beau. Enfin, je sais pas, mais dans la vraie vie, il y a une lumière de fou. Je sors de la douche, il est 7h15. Et après, je suis pas sûre de vous filmer quand je fais tout le ménage parce que sinon cette vidéo va être interminable. Je vous montrerai peut-être le résultat final. Et après quand j'irai travailler parce que sinon ça va être beaucoup trop long, j'ai déjà trop parlé. Et il faut faire ça pendant 5 jours. Voilà. De vaisselle is vaisseling, de la vaisselle is la vaisseling. De plan de travail is plan de travailler. Tout est propre, guys. Je pensais pas que j'aurais un coup de barre aussitôt dans la journée, mais là je suis juste comme ça. J'ai envie la sensation quand tout disparaît de votre corps, genre. On en est là. Il me reste un quart d'heure de Hot Girls où je vais m'occuper du linge. Après je vais travailler. Et j'ai lu un petit peu mon livre. En ce moment je suis en train de lire La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. Je pensais que ça allait être extrêmement triste. En fait non. Je suis quand même un peu moins sensible que dans mes jeunes jours. Tout est
propre et rangé. Le linge est plié, il est rangé. La chambre est rangée. Le lit est fait. Il est 8h30 je pense. Pas du tout. Il est 8h. Je sais pas si j'ai assez de matière pour bosser. En tout cas, je vais m'occuper du tri des rushs parce que du coup, j'ai fait sur plein de cartes des différences. Et sinon, ouais, je vais bosser sur cette série de vidéos. Je me dis, est-ce que je fais une vidéo par jour? Est-ce que je fais juste plusieurs séries sur une thématique à la rentrée? En gros, l'idée, c'est d'avoir des vidéos qui se rassemblent dans un groupe de vidéos. Mais on peut le faire de différentes manières, différentes périodes, enfin voilà. Donc je vais y réfléchir. Pour ça, je prends mon carnet en général. Guys, j'ai trop d'idées. C'est génial d'avoir trop d'idées. Tout le temps on me dit mais genre comment t'arrives à faire autant de vidéos, genre j'ai trop d'idées. Je sais pas où caler les idées dans l'emploi du temps. Voilà. J'avais déjà prévu toutes mes vidéos jusqu'à fin août. Et là j'ai trop d'idées. Je viens d'avoir une série de vidéos qui est trop bien. Mais elle est trop bien pour moi, mais est-ce qu'elle va plaire au public? Je sais pas. Faut trouver un juste milieu entre faire ce que toi t'as envie de faire, c'est le principe d'avoir une chaîne YouTube, et faire un truc qui va faire que les gens cliquent. Donc parfois il suffit de donner un bon titre. En gros la série de vidéos que j'ai comme idée, c'est une semaine, tous les jours, je fais un truc pour faciliter la vie de ma sœur médecin. Bon déjà le côté médecin, ça peut marcher sur YouTube. En gros, ma sœur, elle est médecin, elle travaille 12 à 14 heures par jour. En plus, elle a 2 gardes, elle fait vendredi, dimanche, donc elle a pas de jour de repos. Enfin, elle a le samedi, mais du coup, elle dort puisqu'elle a été de garde. Donc, elle a pas de jour de repos concrètement pendant cette semaine-là. Donc, l'idée, c'est de l'aider puisqu'elle rentre à 22h. Bon, il y a son copain, il y a mon beau-frère qui rentre plutôt, lui, du travail et qui fait plein de trucs, voilà. Mais l'idée, c'est de les aider parce que moi, je vais rien faire de mes journées, j'ai rien à faire. Et donc l'idée c'est 7 jours. Un jour je fais toutes les courses et la liste des repas et je fais à manger. De toute manière je ferai à manger tous les jours, enfin après ça je verrai avec mon beau-frère. Un jour je fais tout le ménage, un jour je prépare un gâteau, un jour je fais tous les trucs qu'ils repoussent en mode ça faudra qu'on fasse, ça faudra qu'on fasse et ils le font pas. Un jour je fais tous les achats qu'ils doivent faire en mode ah faut qu'on achète des piles et tout et ils le font pas. Parce que t'as pas le temps et tu le fais pas. Un truc où je lui fais une surprise, un cadeau. Et un jour où je lui prépare une activité le soir à faire, peut-être un soir où elle finit plus tôt ou un repos de garde. Je viens de réfléchir que quand elle sera de garde 24 heures, du coup par définition, il n'y aura pas la journée en fait. Il y aura 2 jours où il n'y aura pas la journée du coup. Je réfléchisse. Donc ça c'est une trop bonne idée. Ensuite j'ai une autre série, c'est la série Back to School comme en 2016. Du coup en gros c'est faire toutes les vidéos qu'on avait quand on avait genre 13 ans. Je sais pas si vous êtes cette YouTube girly, mais moi je regardais routine de veille de rentrée, enfin voilà. Et du coup l'idée c'est de refaire toutes ces vidéos, genre Back to School comme en 2016, night routine, veille de rentrée, morning routine, jour de rentrée, fourniture de rentrée, tenue de rentrée, what's in my bag. Faut que j'en trouve d'autres, je suis sûre qu'il y avait d'autres trucs. Et je trouve ça juste hilarant. Voilà. Sinon j'avais pensé à faire des Summer Diaries, parce que ça c'est un peu plus YouTube friendly. J'adore parce que là il y a Eléa qui monte cette vidéo et elle est en train de se dire super, elle va me changer tout le planning. On avait fait un beau planning, on avait tout organisé. Et moi j'ai fait on change tout. Oui. Ça dépend parce que la série Back to School c'est dans longtemps donc ça on verra. Et la vidéo, les vlogs pendant 7 jours, potentiellement c'est moi qui fais tout puisque j'ai rien à faire à Nice. Et les 2 vidéos qui étaient prévues dans tous les cas, on verra. Parce que j'avais aussi prévu la vidéo je deviens chef privé de ma sœur pendant 2 jours genre. Ça peut être drôle aussi. Du coup, Summer Diaries, l'idée c'était peut-être de faire des petits vlogs à thème. Ou sinon, l'idée c'est de faire Summer Diaries avec je teste une activité tous les jours. Un peu genre activité manuelle, je sais pas. Ça peut être très sympa aussi. Mais je crois que je préfère l'idée d'aider ma sœur, comme ça je l'utile à l'agréable. Je continue ma réflexion. Ça y est, j'ai décidé ce que je vais faire. Je vais faire la série Back to School à la rentrée, ça va être hilarant. Hilarant d'utiliser les codes. Je vais en parler avec Eléa pour que les montages soient les plus kitsch possibles. Ça va être hilarant. On va trop s'amuser. Parce que je pense que Eléa, elle était un peu même délire que moi quand elle avait genre 14 ans en train de regarder ses vidéos. Enfin, je sais pas, je m'avance peut-être, mais j'ai l'impression. Donc, du coup, j'ai supprimé la vidéo grand écart. C'est censé faire une vidéo où je fais grand écart. Je m'étire pas assez. La vidéo sera un fiasco. J'ai la flemme tous les matins de m'étirer pour ce fucking grand écart. Donc, franchement, je me suis regardée, je me suis dit, est-ce que je vais encore me faire chier à tourner une vidéo que je n'ai pas envie de tourner? Donc, supprimer. Et après j'avais prévu une vidéo, je deviens chef privé de ma sœur. Sauf que du coup peut-être que cette vidéo ne fait plus trop sens
étant donné que je vais faire toute une série de vidéos sur ça. Je pense que la vidéo je cuisine pour ma soeur sera je deviens chef privé de ma soeur, tout simplement. Voilà, ça dégage. Sur la série, j'avais une vidéo qui pouvait être montée par Elia, donc il y en a une que je lui donnerai dans la série. Toutes les autres, c'est moi qui vais les faire, donc bon, une vidéo ça va pas changer grand chose, mais ça va quand même m'aider. Et l'idée c'est d'avoir des vidéos de 15-20 minutes, mais bon, d'un côté, mes vidéos de base c'est déjà 15-20 minutes, donc je vais énormément travailler. Ensuite, on change rien pour le mois d'août, et ensuite, j'ai fait toute la rentrée, mais après, qui monte quoi, ça on verra plus tard. Voilà, c'est trop bien. Je vais envoyer un message vocal à Eléa tout de suite. Ça fait déjà... Quand on a fait l'appel, je lui ai dit il va y avoir des changements, je me connais, j'ai tout le temps des idées et tout. Ça n'a pas raté. Du coup, à chaque fois, je lui renvoie le programme. Hello, j'espère que ça va. Je voulais te dire que j'ai encore changé le programme. Alors là, il est 13h à peu près. Je suis sortie du salon de manucure. Franchement, je pense que je vais pas vous montrer, c'est un fiasco. Je vous montre rapidement de loin. Mais le détail, faut pas y aller, faut pas regarder. J'avais dit que je dormais de 13 à 15 et que je travaillais de 15 à 16h30. Mais en fait, là, je suis pas fatiguée. Mais ça va pas tarder parce qu'en général, j'ai la digestion et j'ai vraiment bien mangé. Plus, j'ai pas assez dormi cette nuit. Donc, pour le moment, je travaille. Mais après, je vais dormir. Salut, ça va? Pas moi. C'est dur, hein. Hier, au final, j'ai pas vraiment réussi à faire la sieste. Je suis restée au lit pendant 2 heures, mais en fait, j'avais pas vraiment le besoin de dormir. Cette nuit, il a fait vraiment très très chaud. C'était horrible parce que je suis couchée à minuit, 23h, je sais plus. Et genre, il faisait encore très très chaud quand je suis allée me coucher. Et donc, on avait ouvert les fenêtres et tout. Mais en fait, à un moment donné, je me réveille dans la chambre, genre, en sueur froide. Et vu qu'on n'a pas la fenêtre directement dans la chambre ne refroidit pas. Du coup, on a mis la clim directe. Ça a été un peu mieux, on va dire. Et à 5h du matin, je suis venue dans le salon. La clim, j'ai éteint la clim parce que l'appart avait bien refroidi. Et je me suis mise dans le salon, là, comme ça, je savais que à 6h, j'allais pas réveiller mon copain avec le bruit. Et je pense que je vais dormir dans le salon cette semaine. Hier, j'ai regardé un TikTok, enfin un réel, parce que j'ai pas TikTok, de study vlog, puisque je vous ai dit je suis à fond sur les study vlog, alors que c'est les vacances, je suis folle. La meuf, elle allait à la BPI Lumière à Paris, c'est du coup la bibliothèque publique d'information pour ceux qui sont pas de Paris. Il y avait une énorme bibliothèque au centre Pompidou qui a fermé pour rénovation pendant 5 ans. Et ils l'ont déplacée, et c'est vrai que je me suis jamais trop posé la question d'aller à l'endroit où ils l'ont déplacée parce que je me dis toujours ça va être nul et tout. Elle est excellente la bibliothèque, j'en rêve. Parce qu'en plus, je viens de capter il y a quelques jours que je peux pas utiliser les bibliothèques comme cette année puisque je suis plus étudiante à Paris. Du coup, j'ai plus accès à toutes les BU. De toute manière, c'est chiant en plus d'aller dans les BU du 5e. Et du coup, j'étais là, je vais aller à la BPI Lumière. Et quand j'ai vu qu'elle était aussi belle et architecturale et tout, j'étais là, oh my god, mon rêve. Je suis toujours dans ma recherche d'appart à fond. Du coup, c'est ce que je fais là en me réveillant, parce que il faut pas arrêter les apparts de la nuit. En fait, je me lève tellement tôt que parfois je sais pas quoi faire de ma vie en fait. Là, du coup, je vais prendre mon petit déj tranquille. J'aurais dû aller récupérer ma trousse de toilette pour tout faire là, sans réveiller mon copain. Moi, je pense que je le ferai dans 2 heures, pas le réveiller. En plus, ce matin, j'ai pas de rangement à faire pour l'appart. Au programme ce matin, pas mal de montage pour cette vidéo notamment. Pour la vidéo 10 000 pas. Ensuite, je vais marcher 1 heure avec un objectif de faire 5-6 000 pas ce matin. Et j'ai reçu le montage pour la semaine prochaine. Il faut que je le regarde et que je donne mon avis sur la V1. Peut-être commencer par ça parce que c'est un peu plus chill et au moins Eléa elle l'aura ce matin tôt. Elle va être choquée parce qu'elle se lève hyper tôt Eléa le matin et pas moi. Elle va être là en mode waouh. Et ce matin, on va faire une entorse au ice latte, on va faire un café latte chaud. Excellent. Je pense que je vais me regarder une petite vidéo de chill parce que c'est un peu dur là. Et de l'autre côté, ça sert à rien de se lever à 6h, c'est pour passer 2 heures devant la télé. Donc. Il va falloir aussi que je constitue notre dossier locataire. Mais j'attends encore des documents. Ça me stresse parce que si l'appartement on l'a, enfin il nous plaît, on veut faire une offre, on veut candidater, il nous faut le dossier prêt quoi. Parce que là il est pas prêt. Vous savez pas l'idée qui vient de me traverser l'esprit. Je me suis dit mais pourquoi je vais pas dormir? Et là j'ai vu la caméra quoi. J'étais là ah oui parce que j'ai des idées de merde. Moi j'ai envie de dormir en fait.
En plus, samedi matin, le dernier jour de ce challenge, il faut que je parte à 7h30 de chez moi. C'est pas mal que je me lève à 6h. Enfin, je me serais levée à 7h, mais ça change pas grand chose. Et le soir, on dort chez ma soeur et on dort à genre 6. Donc j'espère que je serai dans le lit avec ma soeur. Je vais bénéficier du sister privilege. Et comme ça, j'aurai la chambre et la tranquillité. Parce que sinon, ça veut dire que le lendemain matin, je suis réveillée à 8h genre. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Il est 7h20. Je vais travailler. 7h42. J'ai fini les retours. J'ai eu qu'un seul retour, donc elle va être contente parce que ça veut dire que ça va lui prendre vraiment 5 minutes. Qu'elle réexporte la vidéo. Normalement pour un retour je lui dis bon c'est pas grave. Sauf que là en fait c'est une vidéo que j'ai annulée dont je parle comme si elle va bientôt sortir. Et en fait vu que je l'ai supprimée du planning, bah, je trouve qu'il est quand même plus pertinent de vous dire qu'elle ne sortira jamais. Voilà. Je trouve que le vlog est sympa, mais parfois j'ai l'impression que j'explique pas très bien, on comprend pas très bien ce dont je parle. Je sais pas, faut que je communique peut-être un peu plus clairement quand je parle, que j'explique un peu, que je mette du contexte. Je sais pas, vous me direz si vous avez l'impression parfois de pas comprendre ce dont je suis en train de parler et tout. En tout cas, bah, je pense que je vais vous arrêter, enfin je vais m'arrêter ici parce que voilà, ma journée est lancée. C'est vrai que là il est 7h43, à chaque fois je regarde l'heure, je suis comme ça en mode quoi ? Il est 7h43, comment c'est possible genre. Je vous le dis direct, je vais faire une sieste. Hier mon copain, il arrive à 13h, il me trouve dans le lit, enfin à 14h. Parce que normalement quand je fais la sieste, c'est sur le canapé avec la lumière, c'est juste 10 minutes, un quart d'heure quoi. Il est là en mode qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis bah je tourne la vidéo 6h du matin donc je fais la sieste. Il me regarde, il fait t'es vraiment une fake influenceuse hein, tu fais des vidéos 6h du matin, après tu vas faire la sieste ? Je dis mais non mais je l'ai dit dans la vidéo genre. Il était là. Ah ok, ça va. Bon allez, montage. Oula, la lumière elle m'agresse là. Je vous fais une petite vidéo. Cet après-midi je n'ai pas fait la sieste, je n'ai pas réussi à dormir, j'étais pas fatiguée. Mais du coup là je vous prends, il est minuit 42. Voilà, donc je suis censée dormir 5h18. Sauf que là, en fait non. Voilà, on va pas s'imposer ça. Quand je suis fatiguée je fais des insomnies. Et voilà. Et là, je suis vraiment genre yeux grands ouverts depuis 3 heures, comme ça. Et genre, je peux pas dormir. Donc du coup, bah j'ai décidé que tant pis, j'allais pas me réveiller à 6h demain matin. Ça n'aurait aucun sens, enfin franchement, c'est pas très pertinent. Parce que là, ouais, je suis fatiguée, genre franchement, je suis fatiguée, je suis en dette de sommeil et tout. Et je peux pas dormir. Et demain soir, faut que je me couche nécessairement tard, parce qu'il y a la France qui joue à 22h, donc jusqu'à minuit au moins, il y a le match. Je sais pas quoi faire entre me lever à 6h demain matin et juste pour faire la vidéo après je me rendors, mais ça a aucun intérêt de faire ça. Enfin, c'est pas le concept quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Hello, je vous fais le topo. Je tiens à dire que je sais pas dans quel sens ça apparaît, mais c'est dans le bon sens, déjà. Je vous fais le topo. On est le lendemain soir. Que s'est-il passé ? Je vous avais dit que ce matin je ne me lèverais pas à 6h parce que vraiment c'était juste pas possible. Et en fait aujourd'hui ça a été pareil, vraiment je suis très fatiguée. Et bah là du coup on est allé au match, il est minuit et quart. Je suis épuisée. Sauf qu'en fait le fait de me réveiller dans 5h45 sachant qu'il faut que j'aille me doucher, je pense que c'est pas raisonnable. Et du coup ça fait genre 2-3 heures que j'ai un espèce de débat interne en me disant est-ce que je me lève à 6h du matin, demain matin, alors que je suis épuisée. Genre vraiment non. Je vais devoir arrêter cette vidéo là parce que demain je vais pas me lever à 5h30, à 6h du matin parce que j'ai besoin de dormir, que genre j'ai pas envie de me mettre mal juste pour la vidéo. Même si j'avais vraiment envie de réussir ce challenge, je pense que je l'ai pas fait à un moment où j'avais le bon rythme de sommeil. Et du coup le fait de pas réussir à dormir mais de quand même me lever à 6h, ça fait que j'étais juste en dette de sommeil de pire en pire tous les jours. Enfin là vraiment je suis HS. J'ai peur que la vidéo soit trop courte, qu'elle soit inintéressante et tout, enfin, ça me stresse. Mais de l'autre côté, je sais que je suis trop fatiguée et que si demain je peux me lever à 6h, je vais me rendormir à 7h, donc ça sert à rien. Donc voilà. Je pense qu'en plus avec la canicule, on a très très chaud la nuit, on dort pas bien, ça doit vraiment pas aider. Donc je me dis que c'est pas raisonnable de continuer. J'espère que vous comprendrez et que la vidéo sera quand même suffisamment longue. Heureusement le premier jour je vous ai mis un tunnel. Donc peut-être ça aura au moins duré 20 minutes, j'espère. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Je fais du contenu un peu lifestyle, challenge de ce style sur ma chaîne. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter. Si vous savez pas quoi commenter, vous pouvez mettre un drapeau français. Vous abonner tout simplement parce que on est une petite chaîne et que sans quelques abonnés au début qui font un pari sur moi, on pourra jamais progresser. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à tous les jeudis et dimanches à 17h sur YouTube.